Philippe Mignana, c'est, on va dire, un ami. Que depuis très longtemps, il me voyait sur scène, jouer dans d'autres spectacles, dans des pièces classiques, dans des pièces contemporaines. Et à chaque fois, on s'est croisés, on buvait un café, on discutait. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et il a une écriture formidable. C'est magnifique son travail. Et à chaque fois, il me disait, Raoul, un jour, je vais écrire un texte pour toi, pour que tu le fasses, que tu le joues. Et j'avais joué 2-3 textes à lui, mais j'étais très touché qu'il me dise ça. Et à un moment, j'ai dit, Philippe, pour le prochain mois, je suis complètement libre, et si tu veux, voilà, on peut faire quelque chose. Alors il m'a dit, oui, ben, absolument, mais je veux écrire, mais sur toi, sur ta vie. Aïe. Moi, en général, dans ma vie privée, je suis très... je me cache, on va dire. Pas me cacher complètement, mais ça veut dire que je suis quelqu'un très discret, en coulisses, voilà, c'est pas trop mon truc, voilà. Et il m'a commencé à donner des rendez-vous chez lui, ou dans des cafés, et il prenait des notes, il me posait des questions sur mon enfance, sur mes parents, sur ma ville où je suis né, au Salvador, en Amérique centrale, à plus de 8000 kilomètres de Paris et de France, de Metz, voilà, et petit à petit, il a commencé à construire quelque chose, en secret, sans rien me dire, il prenait des notes. Et moi, au tout début, j'étais pas trop bavard, mais moi, je suis bavard de nature. Mais lui, il a petit à petit commencé à explorer des choses en moi que j'avais pas conscience quelque part, ou qui étaient là, mais sans que je me rende compte. Et un jour, il m'a dit, ça y est, Raoul, tu peux venir chez moi, je viens de finir d'écrire le texte, et on va le lire. Et je suis arrivé chez lui, et à la 3e phrase, j'avais un nœud ici, et je ne pouvais pas parler. Tu auras un jour qui finit, et toi, Raoul, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la fille de la maison. Ça m'a fait comme me regarder dans un miroir. C'était étrange parce que j'avais, si vous voulez, la poésie des mots de Philippe Mignana qui est allée à l'essentiel, on va dire, de moi. Je reconnaissais mon intimité profonde, mon être quelque part là, à l'intérieur de moi, c'est lui qu'on se trouve quand on est tout seul dans sa chambre et qu'on est soi-même avec soi-même. Mais d'une manière flagrante, pas une nudité, mais une chose très pudique qu'il a trouvée avec son texte, mais qui en même temps, moi je me rendais compte que Philippe Mignana, c'est un grand écrivain. C'est un grand écrivain. Et dans ces mots, dans des phrases courtes, dans des phrases condensées, ça disait beaucoup. Il y a quelque chose. Et maintenant, mon âge, je ne sais pas si il faut le dire, mais j'ai quand même vécu pas mal des années. Et c'est vrai qu'il y a eu un changement. La société se renouvelle, la société devient autre chose. Et j'ai eu la chance de rencontrer des personnages un peu fortes, un peu comme ça, dans une mouvance à ces moments-là. Il y a eu Rudolf Nureyev, qui était mon chef pendant des années à l'Opéra Garnier, pendant que je faisais la couture des tutus, des couronnes, des bijoux, des coiffures et tout ça. Et Coppi, l'écrivain. Et ces deux personnalités m'ont montré surtout la passion pour le théâtre, pour le travail bien fait, pour l'exigence, malgré que ce sont, on va dire, pour certains ou pour beaucoup de gens, des gens exceptionnels, mais que ce sont des monstres. Et il y avait beaucoup de gens qui avaient peur de eux dans l'intimité où parler. Et moi, j'étais fasciné. Et ça m'a permis beaucoup d'avancer au niveau humain et surtout prendre conscience du rôle de l'art, de la danse, du théâtre, de la poésie, de la musique dans notre société. Et la société a changé. Maintenant, quelque part, c'est plus difficile, je pense, de trouver des gens comme ça, mais il y en a. Et j'espère qu'il va en avoir encore, parce que c'est quelque part des gens comme ça qui font avancer les choses et qui nous permettent de nous ouvrir au monde et de se rendre compte que quand même
la vie est quelque chose qui se fait entre tous. Et si on est là, c'est parce que avant nous, il y a eu des écrivains, des chorégraphes, des chanteurs, des musiciens, des compositeurs, et c'est en cumulus, il y a ceux qui suggèrent des lignes dramaturgiques ou des options esthétiques, et ceux qui après viennent et font le contraire, et après les autres en réaction, ils font et c'est une lutte continuelle, mais qu'est-ce que c'est beau! Un homme de caresse et témoigner pour lui les dernières tendresses de protestations, d'offres, de serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après, quel est cet homme? À peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur tombe en vous séparant et vous me le traitez à moi d'indifférent. Mon bleu! C'est une chose indigne, lâche, infâme! Je suis venu pour apprendre le théâtre à l'université, à Paris 8, et je comprenais rien de français. Je me suis mis à apprendre Molière par cœur, toutes les pièces de Molière, et pour moi c'était le français. Et quand j'allais à la boulangerie, tout le monde rigolait parce que je demandais avec des mots de l'époque de Molière, et pour moi c'était le français. Je me disais, mais pourquoi les gens rigolent? Je parle 7 langues, et cette pièce a été traduite à l'espagnol par Martial Di Fonsoborg, une très belle traduction. Et quand il m'a annoncé que la pièce avait été demandée en Argentine, en Uruguay, au Chili, en Colombie, en Bolivie, au Venezuela, en Équateur, partout, et il m'a dit, voilà, la pièce, je l'ai traduite et on va la jouer en espagnol. Et quand il m'a dit ça, j'ai lu la traduction, et quelque part dans mon jeu et dans mes associations, c'était le même spectacle mais autre chose. Et effectivement, jouer dans une autre langue, là, jouer en français, ça me donne une musicalité, ça me donne une force, parce que ma vie c'est la France, je vis en France, et j'ai fait mes racines sont là maintenant en France, mais en même temps, quand je joue en espagnol ou quand je joue dans une autre langue, il y a une autre partie de moi qui se met en route, et il y a des autres références et une autre sonorité, une autre énergie. Même si c'est la même chose, le même objet théâtral, la même précision dramaturgique, en même temps, c'est comme si c'est une autre musicalité, une autre tonalité, un autre rythme. La vieja chistera, y no es feliz como un niño cuando sale de la escuela. Alors c'est très important la musique, et c'est une pièce tellement délicate pour un acteur qui sur scène parle de soi-même, et que Martial, qui est un vrai directeur d'acteurs, m'a amené petit à petit très loin en me protégeant pour que je me fasse pas mal. Ça veut dire, parce que dans la pièce on touche des choses intimes, sensibles, de mon passé, de mon enfance, de mon rapport avec mon père, avec ma mère, et du coup les chansons quelque part, ça m'a permis des respirations, et ça m'a permis des moments où je peux me recentrer et passer à autre chose, comme un fondu enchaîné. Martial, il me disait que les chansons, il avait choisi 35, 40 chansons, je ne sais pas combien, il m'a fait apprendre, mais des dizaines de chansons. Terrible, parce que moi, j'apprenais des chansons, et après, on a choisi 5 ou 6 qui sont dans le spectacle, et les chansons ont une place, mais c'est incroyable. C'est comme si Martial et Philippe Mignana seraient mis d'accord pour les chansons et à quel endroit précis. Parce que c'est des chansons qui parlent de la chose qui vient de se passer, mais indirectement, et qui préparent la suite, mais indirectement. Et c'est des passages qui, en même temps, pour moi et pour les spectateurs, ça donne comme une respiration, et on passe à autre chose. Et ça, avec Martial, on a travaillé comme des dingues, mais la musique a un rapport très important. Il y a Maria Callas, bien sûr.
et que ma mère adorait. Puis Martial, il a dit c'est Maria Callas qu'on met parce que lui, il adore l'opéra, il a monté des opéras et tout. Et du coup, voilà. Alors, ce que je sens sur scène, c'est surtout et avant tout et tout le temps un plaisir. Un plaisir d'être sur un plateau, un plaisir de partager avec des spectateurs, un plaisir de transmettre les paroles des poètes, des écrivains, des tragédiens. C'est un plaisir, surtout. Mais surtout, ce que je ressens, c'est que notre travail en tant qu'acteur, avec nos possibilités physiques, nos limitations, disons nos capacités des fois qu'on essaye de retenir parce que peut-être on a la crève, on est malade, on est fatigué, mais le spectacle show must go on, disent les Américains ou les Anglais. Et l'émotion, c'est très important parce que le spectateur, il est très intelligent. Intuitivement, il sent quand un comédien triche ou quand un comédien fait semblant d'eux. Au théâtre, ça c'est terrible. Et les émotions font partie de nous-mêmes. On ne peut pas les ignorer, même si on joue un personnage froid, distant, tout ça. Mais quelque part, on est humain et il y a une émotion qu'on maîtrise, qu'on règle, qu'on mesure, disons qu'on sait jusqu'où on peut aller au niveau émotif, au niveau émotion, mais on fait ça fait partie de nous-mêmes. L'acteur, c'est un de ces outils importants, l'émotion. Et si on la laisse trop de côté, même si on joue un personnage froid, et vous voyez qu'il y a quand même un personnage calculateur et tout ça, mais l'émotion est quelque part. Et on ne peut pas la cacher. Elle nous pousse, elle nous amène à des choses. Et des fois, comme on dit dans la pièce de théâtre de Philippe, et des fois, c'est vrai, effectivement, on parle programme, subvention, gros sous, et l'émotion. C'est l'émotion qui nous fait grandir, dit le texte. On se rend compte que quelque part l'humanité, on est tous pareils, et que ce soit en Ukraine, que ce soit en Albanie, que ce soit au Mexique, au Brésil, au Salvador, de là où je viens, et la problématique humaine, quelque part, c'est la même. On a les mêmes questionnements au niveau humain, au niveau notre place sur cette planète, sur cette période-là, en ces moments, notre regard face à une guerre, face à une injustice. Et ça, on le voit. Ça, on le voit. Et il y a des danseurs, des chanteurs, il y a des gens, des photographes. Là, il y a une magnifique photographe albanaise qui a couvert tout l'espace avec des photos sublimes. Et donc tout ça, on voit que quelque part, même si on vient et on parle une autre langue et si on vient d'un autre continent, il y a la problématique humaine de l'être humain qui est là. L'art, c'est un moyen, quand vous lisez les Grecs anciens ou des histoires indiennes et tout ça, on se rend compte que l'être humain n'a pas changé, qu'on a toujours les mêmes problèmes, les mêmes limites, les mêmes peurs. Les mêmes peurs, la peur de l'autre, la peur de la différence, la peur qu'il faut dépasser, bien sûr. Et là, ici, Benoît Bradet, le directeur du festival, nous a donné la chance des échanges, de parler avec des artistes qui viennent des horizons différents, mais qui en même temps, on a des résonances et on a des points en commun. Et rien qu'à voir des autres danser, des autres jouer, même dans des langues qu'on ne comprend pas, quelque part, on s'identifie, on sent qu'il y a un langage commun. Voilà, et c'est très important, surtout en ce moment où il y a des situations délicates, voilà, qui reprennent, on va dire, des forces. Et nous, artistes, on a un travail fondamental à développer. Et quelque part, on est un peu comme des thermomètres et on doit donner des signaux, attention.